Merci, Monsieur Pirot. Je vais lancer le partage. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde session donc, du webinaire organisé par la DDT sur la gestion des haies. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur car je suis écologue. Quelques mots pour me présenter d'abord. Je m'appelle Aude Laméran et je suis responsable biodiversité chez AgriVert. J'ai rejoint l'équipe il y a 1 an et demi maintenant donc pour mettre en œuvre des actions opérationnelles en faveur de la biodiversité et je travaille donc sur les écosystèmes, la faune et la flore. Alors donc nous gérons un réseau de 240 km de haies donc sur notre territoire d'intervention. Donc l'enjeu n'est pas des moindres aujourd'hui, c'est comment gérer ce réseau de haies dans le respect d'une réglementation restreinte. Donc effectivement, un réseau de haies aussi vaste que le nôtre nécessite beaucoup de maîtrise et d'expertise et vous devez sans doute vous demander comment on y arrive. Je vais donc rentrer dans le vif du sujet et vous exposer notre stratégie d'intervention par le biais de 3 grandes questions. La première étant comment parvenons-nous à gérer 240 km linéaires de haies en respectant les périodes d'intervention autorisées. Ensuite, quelles sont les ressources nécessaires, matérielles et humaines. Et enfin, quel retour d'expérience peut-on faire? Voilà les sujets que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui. Donc, comment y parvenons-nous donc, en respectant les périodes d'autorisation d'intervention autorisées? Alors, depuis 2019, AgriVert a mis en place un plan de gestion pour l'entretien de ces 240 km linéaires de haies sur les communes de Vittel, Contrexéville et dans les villages alentours. Alors, il s'agit d'abord de travailler en respectant les contraintes réglementaires, mais aussi fonctionnelles et sociales. Donc, pour rappel, entre voisins, tailler ses haies est obligatoire. Donc, ce sont les articles 671 et suivants du Code civil. Les propriétaires ou les locataires qui s'y soustraient peuvent être poursuivis. Petite précision également, donc comme vous le voyez sur le schéma sur la diapositive, donc la distance d'implantation de la haie par rapport aux limites de parcelle est très importante, puisqu'une haie qui sera implantée effectivement à 2 mètres minimum pourra s'épanouir en hauteur, alors qu'une haie qui sera beaucoup plus proche de la limite parcellaire devrait être abattue à moins de 2 mètres. Deuxièmement, on l'a évoqué précédemment avec Madame Berger, donc tailler ces haies est interdit entre le 1er avril et le 31 juillet. C'est l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2021. Il s'agit ici de préserver, de ne pas intervenir en fait pendant la période de nidification des oiseaux en particulier, mais également de ne pas intervenir pendant cette période qui est très sensible de reproduction d'un certain nombre d'espèces qui sont complètement inféodées à ce type de milieu. Donc, on intervient dans le cadre réglementaire, d'abord, en mettant en place une fréquence d'entretien. Donc, cette récurrence de coupe, elle est soit annuelle, soit tous les 2 ans, ou encore tous les 3 à 5 ans. Comme vous le voyez sur le diagramme, la majorité de nos haies sont gérées tous les 3 à 5 ans. Donc, ce qui signifie que, globalement, en fait, nous gérons 1/3 du linéaire de haies chaque année. Ensuite, on applique une gestion différenciée. Ça passe par la caractérisation des haies. Donc là, je vous ai présenté un extrait de la fiche de relevé des haies qu'on a mis en place. Donc c'est une fiche qui est basée sur le dispositif national de suivi du bocage et qui a été adaptée au territoire. Et vous voyez qu'on inscrit donc un certain nombre de caractéristiques, notamment la hauteur, l'emprise de ligneux, l'assise de la haie également, sa position, est-ce qu'elle est près d'un cours d'eau, sur un fossé, à plat, sur un talus, s'il y a eu des interventions récentes et quelles sont ses particularités, notamment est-ce qu'il y a des très gros arbres, des arbres têtards, des arbres morts, des arbres à cavité. On a également identifié les essences des haies, donc les espèces principales présentes et également les espèces ornementales quand elles étaient présentes. Donc sur 2021, donc les relevés ont été effectués sur un total de 66 km linéaires, voilà, à date. Donc, tout ce travail nous a permis d'optimiser nos actions de gestion avec, d'une part, une localisation précise des tronçons de haies et, d'autre part, une caractérisation fine de chacun de ces tronçons. Ça a permis, sur la base de ces cartes, d'optimiser les plannings d'intervention. Quelles sont maintenant les ressources nécessaires, donc matérielles et humaines? D'abord, du matériel avec 2 ensembles équipés.
et du personnel. Ça représente 600 heures de travail et 2 ETP sur 4 mois. On a donc investi dans plusieurs types de matériel. Donc, le lamier assis, qui est présenté en haut à gauche, ça permet d'intervenir sur des très gros bois, jusqu'à 20 cm de diamètre. Le lamier à couteau, qui lui permet d'intervenir sur de plus petites branches, vous voyez, de 0 à 2 cm de diamètre, et qui est une très bonne alternative à l'épareuse et broyeur. Et enfin, le sécateur, qui est un peu un outil intermédiaire qui permet d'intervenir sur des branches d'un diamètre qui va jusqu'à 10 cm, donc plutôt du bois moyen. Vous avez en fond d'écran également un équipement qui est important, qui est le VSV, voilà, qui va permettre, j'y reviendrai, de travailler en toute sécurité. Donc tout ça nous a permis d'adapter notre choix d'outils en fonction du type de haie. Donc tous les ans, pour les haies annuelles, on va plutôt utiliser effectivement le broyeur ou le lamier à couteau. Pour les haies de 2 ans ou de 3 à 5 ans dites buissonnantes, on utilisera préférentiellement le sécateur. Et pour toutes les autres haies donc, sur lesquelles nous intervenons tous les 3 à 5 ans, on utilisera préférentiellement le lamier assis. Quel retour d'expérience peut-on faire? Alors, on a testé tout un tas de combinaisons d'outils pour s'adapter aux différentes caractéristiques des haies. Alors, quelques exemples ici. Donc, tout en haut, on a d'abord un type de haie qui est plutôt une haie basse, qui est généralement entretenue tous les ans. Donc là, on a plutôt un broyage des pousses de l'année. On va équiper un tracteur avec le broyeur à herbe ou le broyeur à marteau. Alors, comme l'a précisé tout à l'heure Madame Berger, ce type d'outil broyeur est à proscrire sur les haies qui présentent du gros bois. Donc, effectivement, on a des interventions qui vont créer des cicatrices importantes, écorchage des troncs, des branches complètement éclatées. Ce sont des choses que vous avez déjà dû voir en passant voilà, dans les paysages. Donc, ça permet une prolifération des maladies, ça va également plutôt favoriser les espèces vigoureuses de type épine et à terme, ça provoque un dépérissement de la haie et surtout une baisse de la diversité des essences. Donc, dans ce cas-là, les produits de broyage donc, sont laissés sur place. Dans un second cas ici qui est présenté, on a une haie plutôt buissonnante, un peu plus développée. Donc là, on va faire ce qu'on appelle des coupes de rabattage. Et on va utiliser soit le VSV, soit le tracteur, équipé du lamier à couteau ou du sécateur. On passera ensuite, dans un second temps, avec le tracteur équipé des broyeurs, donc pour broyer les rémanents au sol et restituer la biomasse en fait au sol, qui est également laissée sur place. Pour les haies beaucoup plus développées, multistrates, avec des arbres de Auger, là, effectivement, on va couper, mais également ramasser et évacuer les coupes. Donc, on utilisera uniquement le VSV, équipé du lamier assis et du sécateur. Et en plus des outils de coupe, on va ensuite utiliser donc, les chargeurs télescopiques et les bennes attelés au tracteur pour le transport des résidus de taille. Donc, il faut savoir que ces résidus de taille, aujourd'hui, on les valorise et on s'en sert notamment pour fabriquer la plaquette. Ce qu'il faut retenir de tout ça. Donc, en bref, ce qu'il faut retenir de ces expérimentations et de ces différentes adaptations d'outils, c'est que pour réussir la gestion des haies, il faut mettre en place d'abord une récurrence d'entretien. Ça permet d'assurer la régénération, le maintien des différentes strates et le renouvellement. C'est en lien avec la caractérisation des haies, donc pour utiliser le bon outil, donc par exemple le sécateur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet une coupe franche, on limite les risques sanitaires et on respecte les équilibres des essences. C'est également donc des moyens humains et matériels avec des équipements adaptés qui permettent d'assurer une protection de l'intervenant, notamment contre la projection et les chutes de branches. Donc un travail qui sera réalisé dans de bonnes conditions de sécurité. Et tout cela dans le respect de la faune et du maintien des corridors écologiques, avec également des actions complémentaires comme l'absence de taille sommitale avec des exploitations agricoles partenaires, avec une phase de sensibilisation au préalable des exploitants pour obtenir leur accord, une sélection également d'arbres d'avenir avec des tailles de formation d'arbres de Auger, ce qui permet d'assurer une bonne répartition des perchoirs. C'est un facteur très important pour que les oiseaux exploitent au mieux leur territoire de chasse. Et dernièrement, un petit exemple, on a reporté des entretiens suite à la présence de la pigue rièche écorcheur en mars 2021. Donc, c'est une espèce qui est protégée donc, par l'arrêté du 29 octobre 2009 au niveau national. Donc, pour terminer, je dirais qu'on peut gérer des haies en préservant la biodiversité. Et le plan de gestion qui a été mis en place donc, depuis 2019 est une illustration concrète
d'émissions d'agri-vert. Je vous remercie pour votre attention. Et je repasse la parole à la DDT. Oui, merci Madame Laméran. Voilà, vous avez donc pu entendre deux approches, oui, tout à fait complémentaires sur les haies. Je vois que